Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, changement de décor aujourd'hui, tournage en extérieur. J'avais envie de vous parler, de vous répondre à quelques questions par rapport à l'investissement. J'ai eu pas mal de questions ces derniers jours et ces derniers temps où les gens sont venus me demander comment il fallait faire pour faire de l'investissement. Alors je parle pas de trading, je parle simplement d'essayer de construire un portefeuille sur le long terme et puis pas trop se poser de questions et éviter un petit peu le bruit des marchés. Alors, j'ai sélectionné 10 questions, je vais vous en faire 5 aujourd'hui et je vous en ferai 5 demain. Comme ça, on y verra peut-être un peu plus clair et ça nous donnera une petite base de discussion pour la suite. Et puis comme ça, lundi prochain, on reviendra au milieu des marchés pour se noyer dans l'ambiance délirante de Wall Street et tout ce qu'il y a à raconter autour de tout ça. On y va tout de suite et on attaque immédiatement avec les 5 premières questions du comment je dois faire pour investir. Alors évidemment, c'est la chose qui revient tout le temps, comment faire pour investir sur un long terme, sur 25 ans par exemple, dans le cadre de cette question. Alors évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, on a beaucoup de bruit dans les marchés et les gens sont très focusés sur le très court terme. Forcément, on a beaucoup de choses qui nous viennent tous les jours, les nouvelles, les vidéos YouTube, les smartphones qui nous balancent des nouvelles sans arrêt, en nous donnant l'impression que si on n'agit pas immédiatement, on va rater l'opportunité d'une vie. Donc du coup forcément on est un peu stressé, on va très vite dans tout, on fait tout très vite et on ne fait pas forcément tout très bien. C'est vrai que l'idée de base serait d'investir simplement en achetant bas et en vendant haut, mais ça marche pas comme ça à tous les coups et c'est pas comme ça que ça marche à chaque fois. Des fois ça arrive, mais c'est souvent de la chance. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer des positions sur le long terme et voir ça très très loin en se disant que plus on met loin l'horizon temps de notre objectif, plus on va s'en sortir. Alors évidemment, chacun a ses pondérations personnelles, le besoin d'acheter une maison, le besoin d'acheter une voiture, le besoin d'arrêter de travailler et de prendre sa retraite, peu importe. Mais à un moment donné, vous devez vous fixer un horizon temps en vous disant « Ok, j'ai 35 ans, je commence à mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois, régulièrement, et j'entame la construction d'un portefeuille qui va être répétitif au cours de ces 25 prochaines années, en essayant de rester très carré dans ce que vous ferez et surtout en essayant de vous couper du bruit. Une fois que vous aurez structuré votre projet de vie, vous pourrez commencer à démarrer votre construction de portefeuille en vous disant ok, eh bien moi je vais mettre, je sais pas, 1000 € tous les mois ou 1000 francs suisses tous les mois à destination de ce portefeuille et ensuite vous allez pratiquer d'une manière assez régulière, on verra comment plus tard. Alors oui, effectivement, c'est vrai aujourd'hui, et je viens de le dire dans la question précédente, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent dessus tout le temps et sans arrêt par différents moyens. Et c'est vrai que quelque part, quand on a envie de construire un capital, eh bien on a peur. Parce que si vous lisez les médias aujourd'hui, ou même si vous écoutez cette vidéo depuis une année, bientôt maintenant, eh bien vous verrez que régulièrement, je vous parle de crash, je vous parle de correction boursière, je vous parle de baisse des marchés, je vous parle d'effondrement, je vous parle de catastrophe boursière. Bon, aussi des choses positives, je ne parle pas que de ça, mais c'est vrai que par rapport à ça, on a un certain stress et une certaine angoisse par rapport au marché. Eh bien, simplement, c'est là aussi qu'intervient le mouvement du long terme. Parce qu'en investissant sur le long terme, vous savez que même si vous avez une position qui vous coûte 10 ou 20% quand vous savez ce que vous avez en portefeuille, c'est pas très grave. Aujourd'hui, vous avez de la roche en portefeuille, elle perd 20% demain. Oui, ok, mais c'est pour 25 ans. Et comme elle va perdre, vous allez recommencer à racheter des actions la semaine prochaine pour moyenner et vous aurez un meilleur prix de revient plus tard. Donc c'est pas la peur immédiate des marchés parce que souvent les marchés sont dans ce stress-là, dans une peur immédiate. On vient vous raconter des choses dans l'instant présent. Regardez-moi, ça fait 30 ans que je fais ça et je me suis traversé des crises de débiles et à chaque fois qu'on a une crise monumentale, on nous dit oh là là, cette fois c'est fini, on va tous mourir, plus jamais je ferai d'investissement. Et puis finalement, 9 mois, 18 mois, 24 mois plus tard, on a récupéré les records, on est au plus haut qu'avant, on est plus haut qu'avant, on est au plus haut de tous les temps. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la pandémie. Qui aurait pu croire à un instant que pendant une pandémie mondiale qui n'est pas terminée, on puisse se retrouver avec des marchés qui soient au plus haut de tous les temps, avec des performances stratosphériques sur certains produits, sur certains investissements. Donc il faut simplement conserver cette vision et se couper du bruit. Franchement, c'est un peu la même chose quand on dit vous avez un smartphone, laissez-le de côté de temps en temps. Et bien dans l'investissement, c'est pareil. Une fois que votre plan d'investissement est en marche, arrêtez d'être plus royaliste que le roi, parce que de toute façon, à la fin,
ça va monter. Il y a plus de chances que ça monte que ça baisse. Alors c'est vrai que si vous avez fait un mauvais choix d'action, eh bien ça peut ne pas monter ou ça peut baisser forcément, mais c'est là où ça deviendra plus intéressant dans la construction du portefeuille. On abordera le sujet plus tard. Par contre, ce que je voudrais juste vous dire, c'est une anecdote. Moi, il y a très très longtemps, j'ai acheté, dans l'an 2000, ça fait à peu près 20 ans, j'ai acheté des Apple. Ça valait 5 $, ok? Et puis, j'ai fait du trading dessus. J'ai acheté à 5 et j'ai vendu à 10. Et puis j'étais super content parce que j'avais doublé en l'espace de 15 jours. Puis ensuite, j'ai racheté à 12 $, j'ai vendu à 17 ou 18 et j'étais le roi du monde, j'étais le meilleur des traders. Je me demandais même si j'allais pas arrêter de travailler et faire plus que du trading tellement j'étais fort. Mais si je m'étais contenté de garder ces Apple sur mon portefeuille jusqu'à aujourd'hui, je pèserais quelque chose comme 9 ou 10 millions de dollars juste sur ma position Apple. D'où la notion d'investissement long terme et d'écouter et d'éviter d'écouter toutes ces ondes perturbatrices et tout ce bruit qu'on a autour de nous via les smartphones, via les sites web, via les informations. Soyez disciplinés, sachez ce que vous avez dans votre portefeuille et voyez très très loin. Oui, c'est lié à tout ça. Effectivement, quand on suit les marchés de très près, on a vraiment l'impression que ça va dans tous les sens. Regardez-moi, je suis dessus tout le temps, en permanence, et j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Pourtant, quand on prend un tout petit peu de recul, quand on se met un peu plus loin de nos écrans, eh bien, on voit que finalement, oui, de la volatilité, il y en a sur des points spécifiques, sur des actions spécifiques. Mais c'est pas étonnant non plus. Quand vous prenez le cas d'une Moderna qui a pris 2900%, si elle baisse de 10% demain, c'est pas la fin du monde. Ça fait partie du jeu. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, comprendre et suivre, c'est que finalement, vous voyez que sur le long terme, ça fonctionne. Il faut essayer d'éviter de se prendre la tête vraiment avec ce côté bruit. Alors, j'ai le beau rôle de dire ça, mais en même temps, c'est mon métier aussi de vous faire part de ce que j'ai à raconter sur les places de bourse, sur ce qui se passe sur les marchés boursiers. Donc, il faut revenir me voir demain matin, la question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention parce que c'est pas parce qu'un titre va perdre 3% demain qu'il ne sera pas 25% plus haut dans 6 mois. Et ce que vous visez, vous, c'est dans 6 mois. Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire « Oui, mais moi, je veux commencer à faire du trading et je veux gagner beaucoup d'argent très vite et puis arrêter de travailler. » Oui, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Un portefeuille, ça se construit, on fait quelque chose sur le long terme, on prend des décisions qui sont en train d'essayer de viser très loin, et puis on vise loin. Et c'est comme ça qu'on va construire un capital. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire de trading et vous vous impliquer dans le côté bruit des marchés, mais structurez votre portefeuille de manière à avoir votre partie construction de capital qui doit être étanche à toutes sortes de bruits ou des parasites médiatiques, et vous avez le reste, vous pouvez commencer à jouer à Gordon Gekko. Mais je vous fais un pari. On se retrouve dans 25 ans d'ici et vous verrez que la partie du portefeuille que vous aurez construite de manière intelligente sur le long terme, eh bien, vous aura rapporté plus d'argent que le brassage d'air que vous aurez fait sur l'aspect trading. C'est comme ça que ça marche. Le trading, c'est génial. Le trading, on en fait tous les jours et ça peut rapporter une satisfaction immédiate. Mais on ne construit pas un capital avec un compte trading. C'est important de séparer les deux et de manager les deux. Et si vous arrivez à manager les deux, vous aurez la meilleure des vies parce que vous aurez l'excitation du trading et en même temps, vous aurez la performance de votre capital qui vous assure un avenir. Et c'est vrai que de l'autre côté, pour avoir fait souvent du trading intraday et même avoir vécu de ça pendant quelques années, c'est épuisant. Alors que si vous faites les deux en parallèle, eh bien vous avez un pilier qui se construit et l'autre qui vous excite. Alors cette question, c'est finalement qu'est-ce que je répartis à l'intérieur de mon portefeuille? Tout le monde se la pose. C'est ce qu'on appelle de l'allocation d'actifs. Donc quand vous faites de l'allocation d'actifs, eh bien vous dites voilà, qu'est-ce qu'il existe comme actifs classiques? Les actions, les obligations, le cash, les produits structurés, l'immobilier, les métaux précieux, les matières premières, etc., etc. Il y en a plein parce qu'on en invente tous les jours des nouveaux actifs. Mais si on regarde simplement sur l'actif de base, des trucs classiques, actions, obligations, cash, pour faire très très simple, eh bien comment est-ce que vous répartissez ça? J'ai envie de vous dire, c'est très simple. Aujourd'hui, en 2021, l'obligataire ne rapporte pas grand-chose. Alors, vous pouvez avoir une petite partie obligataire, mais si vous voulez avoir de la croissance sur les 25 prochaines années, vous devez avoir une allocation majoritaire en actions. Alors, c'est clair, on va vous dire, c'est beaucoup plus dangereux. C'est vrai, mais par contre, aujourd'hui, la plupart des belles actions, je ne parle pas des trucs ultra spéculatifs qui se traitent sur l'OTCBB aux États-Unis avec une valeur de 1 $ où on pense qu'elle va monter à 1000. Je parle des vraies boîtes qui payent des dividendes et qui fabriquent quelque chose et qui sont concrètement dans le système et qui seront encore là dans 25 ans. Si vous mettez ça dedans, vous pouvez largement
évidemment, surcharger votre portefeuille avec du Novartis, avec du Nestlé, ça ne fera jamais peur à personne. Sur le long terme, en appliquant une méthode régulière. Donc non, je crois que l'allocation d'actifs est importante, c'est vrai. Si vous savez que d'ici 8 mois, vous devez avoir, je ne sais pas, 30 000 francs sur votre compte, et bien que vous allez devoir pondérer votre partie épargne et votre partie, comment dirais-je, investissement et backup pendant les 3 mois. Donc ça, c'est à vous de gérer ça. Je ne peux pas vous le donner à votre place. Mais en gros, votre partie économie, si vous arrivez à mettre un montant X, et là encore, je dis X, c'est vraiment de votre propre choix. Et chacun avec ses propres moyens. Ça peut être 100, ça peut être 500, ça peut être 1000, ça peut être 10 000 tous les mois. Si vous arrivez tous les mois à mettre ça de ce côté, vous pouvez tous les mois réinvestir un petit peu. Et sur le long terme, vous allez racheter des titres, moyenner avec ces titres, améliorer vos prix de revient, profiter des baisses des marchés et puis vous verrez gentiment que le portefeuille va commencer à croître au fur et à mesure des années. C'est clair que le résultat ne se fera pas en 15 jours et si vous commencez à faire ça demain et qu'il y a une correction boursière au mois de septembre, c'est clair que vous ne commencez pas forcément bien, mais il y a toujours un moment où il faut commencer et toujours un moment où vous pourrez moyenner si vous avez une vision pour répéter vos mouvements encore et encore. Donc en gros, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que si vous avez un compte d'épargne pour investir, moi je structurerais quasiment 100% action, mais ça c'est à vous de voir, mais on peut avoir 20, 30, 40% obligataire, et puis après de l'autre côté 60% action, puis garder une part de cash si on peut de temps en temps réinvestir et profiter des opportunités de marché. Les options, alors les options c'est toujours un truc qu'on adore, forcément c'est toujours le truc hyper spéculatif. On se dit je mets 1000 francs et demain avec le levier je vais gagner 20 000. Alors c'est clairement un monde différent. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est comment économiser sur le long terme. Les options, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les utiliser, forcément, mais il faut déjà bien les comprendre. Et pour ce faire, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines qui s'appelle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les options sans jamais oser le demander ». Mais autrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'option est un instrument plutôt spéculatif au sens propre où on l'entend dans les marchés boursiers. Ça peut être aussi un instrument de protection, ça peut être aussi un instrument de rendement, mais on va dire que la majorité des gens l'utilisent évidemment comme instrument spéculatif parce que c'est vrai, dans la littérature financière, on a entendu parler de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent en achetant les bonnes options au bon moment et qui ont profité de cette explosion potentielle. C'est vrai, ça marche, ne nous mentons pas, mais ça n'a rien à voir avec la création de capital sur le long terme. Si vous voulez créer du capital sur le long terme, vous appliquez une méthode d'investissement sur le long terme en sélectionnant des titres défensifs que vous maîtrisez, qui payent des dividendes, mais par contre, vous ne vous accrochez pas aux options. Par contre, vous pouvez garder de nouveau, comme je vous le disais avant, ayez un compte spéculation, un compte trading, vous pourrez bénéficier des choses que vous voyez dans le marché ou des rumeurs ou des choses qui sont un petit peu plus excitantes que l'investissement long terme. Il faut vraiment ségréguer les deux choses. Alors, les options, c'est une autre histoire, on ne va pas aborder le sujet en détail. Je l'ai déjà fait, mais c'est un sujet à tiroir qui peut durer des heures et des années. Mais on va commencer à regarder plutôt comment construire concrètement un portefeuille. Alors pratiquer, c'est, j'ai envie de dire, relativement simple. Déjà, il faut sélectionner une quantité d'actions qui oscillera entre 5, 6, 10, 12, 14, peu importe. C'est vous qui décidez un peu le nombre que vous arriverez à manager. Il faut que ces actions soient là depuis très longtemps. Évitez les trucs qui viennent d'arriver en IPO il y a 3 jours. Évitez les trucs qui se traitent sur Wall Street Bet. Évitez les trucs qui ne payent pas de dividendes. En gros, vous avez déjà écrémé une partie de la solution du marché. Choisissez des dividendes qui sont relativement élevés. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument chercher des dividendes extrêmement élevés. Il faut chercher des dividendes qui sont entre 3 et 6-7%. Il existe des produits américains, ce qu'on appelle des rates qui vous payent des 17-18%, mais c'est trop compliqué et pour des raisons fiscales, machin, oubliez-les. Concentrez-vous sur des actions que, vous connaissez, vous savez ce qu'ils font, vous imaginez où ils seront encore dans 10 ans et vous pensez qu'on sera vraiment encore là. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si je devais construire un portefeuille de base, il y aurait du Coca dedans, ou il y aurait du Pepsi, ou l'un ou l'autre, il y aurait du Novartis, il y aurait du Roche, il y aurait du Nestlé, si on est en Suisse, si on n'est pas en Suisse, il y aurait du Sanofi, il y aurait du Total, il y aurait des trucs comme ça, où j'essaierais de construire avec une vision long terme, en me disant, ok, par exemple le cas de Total, bien vous mettez du Total, ça paye un dividende de plus de 7% aujourd'hui, tout le monde dit oui, mais c'est pas bien parce que c'est une pétrolière. Non, Total n'est pas qu'une pétrolière. Enfin, vous faites un choix en vous disant, la première question qu'il faut se poser, c'est déjà de la bonne logique. Est-ce que vous pensez sérieusement que Nestlé ne sera plus là dans 25 ans? La réponse est évidemment non. Nestlé va vous payer un dividende de 3 ou 3,25 et puis tous les ans, vous aurez un petit peu plus d'argent. Et là où c'est intéressant, c'est que vous démarrez votre portefeuille avec vos 5-6 titres et vous injectez du cash dedans. Le mois suivant,
Vous prenez vos 1000, vos 2000, vos 100, vos 500 francs que vous avez à investir et vous rachetez un petit peu de ces chaque titre tous les mois. Et puis si vous n'avez pas assez, vous économisez puis vous ferez tous les 3 mois. Mais tout à base régulière, vous réinvestissez régulièrement vos économies dans le même portefeuille. Ce qui veut dire que sur le long terme, vous allez moyenner, vous allez plus ou moins avoir un prix de revient qui sera en fonction de la moyenne du titre sur sa pente ascendante, puisqu'en général c'est plus ou moins des pentes ascendantes, en général je dis bien, et puis vous toucherez des dividendes. Quand vous touchez des dividendes, vous les réinjectez dans le même titre et vous ne vous posez pas trop de questions. Et vous restez comme ça sur le long terme. Et vous construisez, et vous construisez, et vous construisez. Et vous ne vous posez pas trop de questions. Vous ne regardez pas les publications de résultats. Vous ne regardez pas les reportages sur CNBC qui disent que Nestlé va faire faillite. Vous n'écoutez pas votre voisin qui fait du trading qui vous dit que Novartis c'est de la dope et qu'ils ne vont plus jamais vendre un médicament. Vous vous basez sur ce que vous avez comme fait. Ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que la société a déjà arrêté de payer un dividende? Ça peut être une information intéressante. Si ça se produit, évitez-la. Mais si vous avez des boîtes, des belles boîtes comme on a dans le SMI, qui payent des dividendes encore et encore depuis 25 ans, eh bien, profitez, achetez ce genre de société et construisez sur le long terme. S'il y a un crash, pas de problème, vous continuez à appliquer votre méthodologie. Si Novartis, que vous avez depuis 10 ans, elle perd tout d'un coup 25%, ben vous moyennez. Et vous verrez que de toute façon, ça finit toujours par remonter. J'ai envie de dire toujours par remonter. Évidemment qu'on vous dira toujours quelque part qu'un jour, ça pourra ne jamais remonter, puis qu'on va avoir un crash catastrophique, et puis qu'on va rentrer dans une histoire à la Mad Max, mais pas du tout. Je veux dire, moi je suis là depuis 30 ans, encore une fois. Le premier jour de ma vie où j'ai mis les pieds dans une banque, c'était quasiment 2 semaines avant le crash boursier de 87. Et depuis, on m'a dit, ouh, on va tous mourir en 87, en 91, en 96, en 97, en 98, en 2000, en 2001 évidemment, la crise des subprimes aussi. Et ça fait 20 ans bientôt qu'on nous dit qu'on va tous mourir parce que ça ne peut pas fonctionner. Alors peut-être qu'un jour il y aura une correction plus grosse que les autres, ce sera une opportunité de moyenner. Mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'une société comme Nestlé qui fait de la bouffe, de l'eau, des trucs qui sont quand même pérennes, eh bien vous pensez sincèrement que finalement ils pourraient disparaître? On va faire comment? Non, voilà, il faut prendre des sociétés où vous comprenez leur business model et vous imaginez déjà dans votre propre tête à vous, dans votre logique à vous, qui sont toujours là, et vous répétez le même mouvement tous les mois. Vous prenez vos économies, vous répartissez votre investissement, la même chose, sur la même pondération de titres que vous aviez, et vous recommencez encore et encore. Vous touchez un dividende, vous le réinvestissez dedans, et vous continuez comme ça. Tant que vous n'avez pas besoin de ce capital, vous le laissez fructifier comme ça. Rien que le dividende. Imaginez sur une boîte comme Total, vous avez un dividende, je crois, de 9%, entre 7 et 9%, je ne sais plus de tête, et vous le gardez pendant 10 ans. Ben, pendant 10 ans, vous allez toucher quasiment la même chose. Ce que vous avez investi, vous l'aurez touché en dividende. Donc fondamentalement, rien que là-dessus, vous avez une grosse sécurité. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vous recommande de construire sur le long terme. J'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est pas évident de faire ça en 4 minutes, mais j'espère que j'ai été assez clair quand même. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, fin de cette première vidéo, donc je reviens demain pour la conclure. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, de liker cette vidéo, et de revenir quand même demain pour avoir la suite. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous faire ça tous les jours, parce que lundi matin, je serai de retour pour m'immerger totalement sur les places de bourse mondiale. A bientôt, bonne soirée, bonne journée, bye bye.